Les questions... Ah, tiens, il s'est passé quelque chose. Les questions, les réponses. C'est tout de suite. On commence avec une première question qui va arriver. La voici. Todouné, 88. Certainement quelqu'un qui joue à Mario. N'y a-t-il pas un risque ou qui est coiffé comme moi? Ou qui est coiffé comme toi, oui. N'y a-t-il pas un risque de voir justement des joueurs comme Sanson quitter l'OM lors des prochains mercato? Oui, quand même. On va loin. Ça va loin? Non. Morgan, il connaît assez bien le haut niveau, il sait ce qu'il a à faire. Il est satisfait de son début de saison, Jacques? Franchement. Moi, je suis satisfait de lui. Je sais pas si lui est satisfait. Bon, je vais pas parler en sa personne. Ouais. Moi, je suis satisfait. Il est passé de Montpellier à l'Olympique de Marseille, ce qui n'est pas rien. Il a été papa. Il a subi un changement de propriétaire. Le club. Mais il a un peu de mal quand même dans ce début de saison. On le sent un peu emprunté dans ses chois. Oui, mais mettez-le à sa place, il aura moins de mal, certainement. Je pense que on est beaucoup plus sévère, je parlais pour moi, avec mais je pense en général, je pense qu'avec un Sanson, au vu de ce qu'il nous a montré sur la deuxième partie de saison, on est beaucoup plus sévère, et là on se dit il a un début de saison mitigé, mais il est meilleur que bon nombre de joueurs dans l'effectif, y compris des titulaires actuels. On embrasse Lucas Ocampos, c'est ça? Oui, non, mais voilà, si on parle de Zambo, il reste sur 2 très bons matchs, mais il a juste ces 2 matchs à son actif. Oui. Sur le total de la saison, on rappelle que l'OM a joué déjà 12 rencontres. Sanson, il est au-dessus, si on fait le cumul des 12 matchs. Oui. Pourtant, on est moins satisfait de Sanson, c'est la dictature de l'instant, comme on parlait tout à l'heure, et là, forcément, mais on peut pas tout remettre en cause, justement, après un match. On va passer, oui. Non, d'autant juste que Garcia garde un discours très positif vis-à-vis de certains joueurs qu'on voit moins en ce moment. Sanson, même Lopez, ils sont pas à la cave comme on dit, sans nouvelles, sans explication. Garcia leur fait bien comprendre qu'il compte sur eux. Et pour répondre à la question, pour moi il n'y a aucun risque qu'ils partent en tout cas au mercato. Non, on est tous d'accord. C'est évident. Rome 83, en mettant Evra en tribune ou sur le banc, ne peut-il pas mettre de la mauvaise ambiance dans le vestiaire quand on connaît son ego? C'est une bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Tu veux y aller, Jacques? Oui. Allez. Je pense que Rudy Garcia doit faire son travail et lui expliquer ce qu'il a à faire et ce qu'il a surtout à ne pas faire ou à ne plus faire. Voilà, tout ça. Quoi. Il n'a plus à jouer. Voilà. C'est ça. Moi, ce que j'ai vu hier soir à ma vie, je pense pas que Patrice Evra pourra jouer d'un gros moment. Ah oui, parce que là, les prestations d'Amavi, c'est très correct. Oui. C'est pas seulement on est heureux de voir quelqu'un d'autre que Patrice Evra. C'est Amavi, c'est très bon sur ce qu'il fait là sur les derniers matchs. Donc du coup, Evra, j'ai envie de dire, au final, l'avenir le dira. Il faut attendre encore quelques matchs. Mais si ça se trouve, Garcia, il a géré parfaitement ce cas Evra parce qu'il n'a pas enlevé, entre guillemets, trop tôt. Il a laissé s'éliminer tout seul, stratégiquement. Et là, même dans le vestiaire, si Evra veut mettre toute une bonne ambiance, ce dont je ne suis pas forcément sûr aussi, il ne faut pas... Après, il y a peut-être moyen de lui négocier un truc avec Evra. Par exemple, tu joues toute l'Europa League. Je ne sais pas. On n'est pas obligé, non mais. Là, je suis pas sûr que lui l'accepte comme ça. Ouais. Mais il jouera pas beaucoup. Après, je suis pas persuadé, Romain, que c'était vraiment dans l'esprit de Rudy Garcia de se dire. Je vais perdre, il va s'éliminer évidemment parce qu'il est pas bon. Évidemment que non. Mais je pense qu'ils ont géré le truc au club. Écrit, en fait. Ah oui, c'était écrit. Mais déjà, à ma vie, excuse-moi, je suis sûr que ce que tu dis, il est très bon. Moi, je suis sûr qu'il est à 50% de ses capacités. En plus, mais déjà l'an passé, pourquoi Evra a joué? Tout simplement parce qu'on n'avait pas un joueur comme Amavi. Parce que quand tu faisais pas jouer Evra, tu avais eu Doria à gauche, tu avais eu Bocan, et du coup, tu disais bon, ou Bédimo même, voilà, on met Evra, quoi. Voilà, c'est mieux. Mais là, tu as un joueur qui prend sa place et plutôt bien. Et j'espère effectivement, comme toi, que peut-être dans les semaines à venir, il sera encore bien meilleur. C'est un peu bouché pour Evra, c'est sûr. Après, pour la remarque de Rome 83 là est très bonne parce que dans le passé récent de l'OM, moi j'ai vu beaucoup d'entraîneurs qui ont perdu leur place. Par exemple, un Eli Bob. Eli Bob, il perd sa place quelque part parce qu'il a peur de mettre certains joueurs de l'équipe sur le banc. Il adapte le système pour faire cohabiter tous ces joueurs et pas en mettre certains sur le banc parce qu'il sait très bien que ces joueurs-là, une fois sur le banc, ils vont pourrir toute l'ambiance. Mais au final, en les laissant dans l'équipe, ça lui a aussi coûté sa place. Après, il a passé un cap là maintenant. C'est-à-dire que le plus dur, c'était de le mettre sur le banc, je pense, 2-3 fois. Et là, maintenant que tu l'as mis sur le banc et qu'Amavi a été bon, même Evra... Même tout Evra qu'il est, il voit les matchs et il s'est dit. C'est pour ça que je dis, moi je vois pas Evra là forcément en ce moment de mauvaise humeur qui va chercher à être négatif ou quoi que ce soit. Pour revenir une parenthèse sur le cas Eli Bob et la différence avec Rudy Garcia, c'est qu'Eli Bob il avait un staff raccourci. D'accord? Lui, il a un staff élargi. Rudy Garcia, il n'est pas seul. Ils sont 8 à 10.
Evra, s'il faut l'écarter, on l'écartera. Et Libop, il était pratiquement tout seul. Rudy Garcia, il est assez intelligent, il est venu avec un staff étoffé. Ça ne nous convient pas, ça ne nous convient plus, c'est bon, faut arrêter. Puis il y a des cadres dans l'effectif qui peuvent lui dire aussi à Patrice, bah écoute, il est meilleur que toi. J'ai l'impression qu'au niveau du dialogue, c'est quand même pas mal, parce que j'ai l'impression qu'il s'explique bien avec les joueurs, quand même. Soit, comme tu dis, avec le staff élargi, ça permet de bien communiquer. Là, on a l'impression que ça communique bien parce qu'on est sur 3 victoires. Peut-être. Il y a 3 matchs. Il y a 3 matchs, il y avait des problèmes relationnels avec quasiment tous les effectifs. Après Rennes, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il était détesté du vestiaire. C'est vrai. Donc Jérémy Martin, tiens, sur Facebook. La pelouse du Vélodrome est toujours un problème. Pourquoi? Alors déjà oui, c'est toujours un problème. Pourquoi? Est-ce qu'on en revient toujours à cette fameuse pause du parquet là, pendant le Tour de France, où on a levé complètement la pelouse, on a essayé de la reposer 3 jours avant un match. Tiens Jacques, toi qui... C'est l'inconvénient des stades fermés. Le soleil pénètre de moins en moins sur les stades et effectivement la pelouse a du mal à prendre. On est confronté à ce problème souvent en France. Alors c'est vrai qu'on veut des beaux stades, oui, effectivement, mais bon, après le soleil ne pénètre plus et c'est compliqué. Mais ça pose un problème là, non Flo? Parce qu'on a vu sur un débordement d'Engie là, par exemple, en première mi-temps, alors qu'il allait rentrer dans la surface sur le côté gauche. La top là qui est sortie d'un seul coup et qui a complètement anéanti l'occasion de l'OM, donc ça peut être un problème aussi. Ouais, après je sais pas, franchement je sais pas, c'est une énigme quoi. J'ai pas la réponse. Est-ce que c'est dû à ça mais oui, à Rennes, Tour de France. Non mais alors c'est vrai que beaucoup de retours qu'on a eu assez tôt, c'est que depuis qu'il y a eu le toit, c'est plus compliqué, donc il y a la luminothérapie, ok, mais je croyais qu'ils avaient trouvé la solution. Effectivement, je suis surpris par ce début de saison où la pelouse, elle est avant le match, on a l'impression qu'elle est bonne. 10 minutes de jeu et il y a des morts de terre un petit peu partout. Donc quoi, c'est assez surprenant. Et ben pourquoi on s'adapterait pas? On démarre tous les matchs comme contre Toulouse, tambour battant. Non, vraiment. Tu t'adaptes, tu sais que t'as une pelouse comme ça. Au lieu de t'en plaindre, non mais vraiment. Et après, au lieu de t'en plaindre, tu démarres tes matchs à fond, comme ça tu marques, et puis derrière chante patate, et puis voilà, rideau. Ouais, ça sentait la vanne, mais j'avais cru dire un début de saison. Non, mais il faut pas se poser en victime, quoi. La Ligue allait peut-être prendre des sanctions, non? Mauvaise pelouse. Je pense qu'il faut une pelouse encore plus grave que celle qu'on a vue à Marseille. J'ai vu des trucs là. On a vu des trucs aussi la saison dernière. Bordeaux, par exemple, la saison dernière, c'était assez. Montpellier, ils sont pas mal. La dernière question, après on aura les résultats du duel. Léo Chenard, que pensez-vous de la réponse des groupes de supporters? Tiens, intéressant concernant les tifos pour le match OM-PSG. On a lu que Jacques-Henri Hérault aurait demandé un tifo géant qui prendrait tout le stade pour ce match et que les groupes auraient refusé. Oui, Romain? Je peux comprendre, même je comprends tout à fait. Quand je vois en fait le tifo qui avait été mis en place pour le OM-PSG donc de la saison de Bielsa, et donc ce tifo qui avait été pris sur les 3 virages gagnés, virage sud, virage nord, il y avait même des trucs à Jean-Bois, c'était très beau. Moi je me souviens toute la difficulté des organisateurs de ce tifo avant la rencontre pour se faire entendre, pour être vraiment aidés, pour avoir une certaine légitimité. Ça avait été très très compliqué pour eux, ils n'avaient eu aucun soutien, ils avaient réussi à faire ça, et derrière cette image-là a été récupérée de partout, tout le monde se l'est approprié, tout le monde s'est dit bah voilà c'est ça l'OM, notamment aussi un peu, et je me mets à leur place, le service marketing qui les a pas consultés pour derrière exploiter cette image en veux-tu en voilà. C'est ça l'OM, Romain, non? Oui, bah ça fait partie du fameux OM c'est nous. Je pense que quelque part les gens qui disent OM c'est nous, ils veulent un peu cette reconnaissance de l'OM. Voilà, on sait très bien ce que ça veut en dire. Et là c'est un peu pareil. Derrière quand on leur dit bah vous refaisez ça pour montrer, vous refaites, pardon. C'est pas grave, fin d'émission, fin de journée. Ça arrive au même moment. Petit tac. C'est l'effet d'ouïe. Je pense que là aussi, il y a un peu cette manière de se dire d'être un peu instrumentalisé et moyen. Il y a une quinzaine d'années, il y avait eu un président de l'OM qui avait demandé au groupe ok, faites de super tifos, tout ça, mais est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir des espaces publicitaires dans les virages à hauteur des tifos? Voilà, la réponse derrière avait été un non catégorique. Flo, sur ce moi, truc des été surpris, et puis bon, j'avais également eu vent de ça, donc voilà, ça prouve que les groupes de supporters, il faut les prendre. Déjà, j'ai trouvé ça un petit peu limite, certaines consignes qui ont été données ces derniers temps concernant pas de marque, pas de nom. Voilà, pas de nom. J'ai trouvé ça exagéré d'envoyer assez tôt des CRS. Par moment. Alors c'est bien de vouloir
Enfin évidemment l'eau ça mouille donc les insultes c'est pas bien, les fumigènes c'est pas bien. Cette histoire que tu as sortie elle est assez incroyable. Cette histoire où le directeur de la sécurité a rencontré certains leaders de groupe, de supporters en disant bon les gars évitez les insultes avec les noms de famille, ça peut choquer, style Garcia d'émission vous évitez, vaut mieux dire le coach d'émission, tout ça. Donc ça c'est pour moi une petite méconnaissance du supporterisme. Une grosse même. Je défends pas du tout les insultes et tout, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais simplement c'est une méconnaissance. Et là, croire qu'on peut commander des tifos au groupe de supporters marseillais, surtout après une période un peu tendue, je pense que voilà, c'est se planter. Il a tout dit. Et on va conclure là-dessus avec les résultats du duel. Résultat du duel. Ah, Jacques, on n'est pas passé loin d'une victoire pour le premier duel. Ah, bah c'est pas mal. Mais voilà, comme quoi, très partagé, 51-49, ça veut rien dire. C'est juste qu'il y a la moitié des gens qui sont vraiment, on laisse l'équipe, on fait confiance à 200%. Et il y en a qui disent non, mais ce match d'Europa League, on s'en fout. L'important, c'est dimanche, c'est Nice, on fait tourner. Une analyse totalement erronée de la part de Monsieur Hering. J'ai l'impression que si c'est très partagé, c'est qu'en fait, c'est 100% des votes pour Romain Canuti qui a dit on fait entre les deux, à savoir que 2-3 changements. Ça doit être ça. J'ai l'impression que c'est une victoire totale pour moi. Merci Flo d'être passé nous voir. Comment ça se passe cette saison sur RMC? Très bien. Sur RMC, BFM, Altis, BFM Sport aussi. On a plein d'émissions et pas assez d'interviews, donc si l'OM nous écoute, qu'il fasse un peu d'effort. Très bien. Le message en tout cas est passé. Si les résultats sont partagés au niveau du petit duel, je pense que 100% par contre des Marseillais ont envie de passer, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, on va pas faire des heures sur ça, mais c'est vrai qu'on souhaite beaucoup de courage à Bernard Tapie, à sa famille. Donc, on s'associe évidemment à ce propos, Max. Jacques, merci. C'était super de t'avoir et puis j'espère qu'on renouvellera l'expérience rapidement. Bien volontiers. Écoute, le plaisir sera partagé. Merci à vous. Attention, notez, on se retrouve vendredi et non pas jeudi. Ça peut être une erreur pour certains, même certains consultants qui peuvent venir et qui le plateau. Je ferai passer le message. Tu vois avec qui je veux parler, évidemment. Vendredi 18h en direct, on décryptera ce qui s'est passé en Europa League et on parlera bien sûr de ce gros match contre Nice. Talk Academy demain à 20h également sur le Phocéen. Salut.